Salut tout le monde! Bienvenue à cette troisième chronique sur le dernier album de Nightwish qui s'intitule Human Nature. C'est la troisième chronique, mais c'est la deuxième chanson de l'album puisque j'ai déjà fait l'analyse de la deuxième section et un peu plus tôt cette semaine, j'ai fait celle de la première chanson qui s'intitule Musique. Je vous raconte une petite histoire, très rapidement. Il y a 6 semaines, lorsque la chanson Noise est sortie, comme tout le monde, fan de Nightwish, je me suis précipité vers la vidéo. Et non, ce n'est pas une réaction, une première réaction à la vidéo. Mais ne partez pas. Je vous explique. J'écoute la première vidéo et je reste bouche ouverte. Et quand la vidéo se termine, premier mot qui me vient à l'esprit, c'est Holy smoke! Et la première pensée que j'ai eue, c'est de dire, est-ce que je viens de voir le meilleure vidéo de ma vie? Et puis, j'y suis pas retourné. Alors, après cette réaction-là, j'ai hâte d'y retourner pour réagir aussi. Moi, je ne réagirai pas aux vidéos, mais il faudrait que des spécialistes se penchent sur cette vidéo-là. Parce que ma première impression, c'est exceptionnel. Alors, j'ai remis le vidéo au début, je le démarre et j'ai arrêté tout de suite. Après 20 secondes, j'ai dit non, attends. Ça, il va falloir que tu commences. En d'autres mots, si j'ai commencé à faire cette petite chronique Lectio Musica, c'est à cause du vidéo Noise. Et j'ai été tellement absorbé par l'image, tellement absorbé par cette orgie d'images que j'ai pratiquement, à part le sentiment général de la toune, du fait qu'elle est assez élevée, j'ai même pas entendu le mot noise, qui est le titre de l'album. Ce matin, j'ai fait l'étude des mots, comme je fais toujours. Il est répété, je pense, une dizaine de fois. Je ne l'avais pas remarqué. Comme d'habitude, analyse du chant. Comme d'habitude, traduction française qui va apparaître en bas pour les francophones en même temps que les mots anglais. Et j'ai donc choisi, aussi comme d'habitude, 3 extraits. J'attire votre attention tout de suite sur ces 3 extraits et puis on s'en reparle après. Le premier extrait, c'est le refrain. En français, les anglophones, vous avez le texte ici en haut. Bruit. Bruit d'un monde sans soleil. Ton miroir est noir, seule une copie regarde, l'esclave du monde, du meilleur des mondes. Le bruit, pour tromper la voix humaine, insomniaque du cerveau, paranoïaque, bruit sans fin. Deuxième extrait. Le ressenti réel et humain. Le coucher du soleil est libre de cette divinité. La terre a une vraie voix, sort et entre. Troisième extrait. Régale-toi les yeux sur le miroir noir. Nourris la bête, joins-toi à l'assemblée. Raconte une histoire. Le festin des peurs se rapproche encore. Voilà. J'expliquerai ensuite pourquoi j'ai choisi ces 3 extraits. J'ai tellement hâte d'écouter ça attentivement. Première écoute attentive pour moi de cette pièce Noise de Nightwish. On y va. Wouhou! OK. OK, cette vidéo-là n'a pas la... Le volume est trop fort.
Pas le mettre trop fort. OK, on ajuste ça. Parfait. Il n'y a pas l'espèce de. Il n'y avait pas une espèce de Ku Klux Klan noir au début, là, avec des bruits de je sais pas quoi, là. Ah, un enfant, là, dans un scaphandre. Non, en tout cas. OK, ça commence direct là. OK, on reprend au début. On y va. Là, on est prêt. Ah, OK. Oh, j'aime. J'aime ce son de guitare, là. Waving machinery, feel the screen zoom in for flash misery. Bleed some pixels, shoot yourself, pose for the death. Have a near life experience, hit a hard jam matrix. Now you're a star, playing avatar, feeding the beast in your loud ego land. You have become tool of a tool, digital tools, telling you to shut off the gas. Yes. Wow. Là, je sais de quoi ça parle. J'arrête ça. Le rugissement, c'était dessus. Non, c'est comme. Non, non, c'est comme d'habitude. C'est un mélange de Floor et de Marco, ça. Wow! Écoutez, détail technique. Euh, c'est un son très compressé. Tout est on dit au Québec, dans le tapis, c'est-à-dire tout est au plus fort possible. Euh, Mon Dieu, quel contraste avec la pièce musique qui commence. Au début, j'avais de la misère à entendre, j'avais de la misère à discerner c'était quoi qu'il s'agit. Là, j'ai été surpris, c'est direct, on se fait mettre ça de paf d'un dent. Alors, très, très. Ah, puis les claviers là-dessus sont fantastiques. Il faudrait que je vérifie si la mesure est cassée, mais elle donne cette impression-là par la façon dont les claviers sont construits. Et on se fait parler dès la première. Dès la première. C'est tout en tu. Nous parle à nous autres, là, à propos d'un monde digital, le monde des écrans. Alors, c'est OK, on continue ça. Je reviens un petit peu en arrière parce que c'est trop. Il y a comme on a une petite pause là. OK, alors j'ai les mots paranoïaques devant l'écran. Fait que on y va. Clic. Yes. Endless noise. Please love me, see how I bleed. Please ensure I have such empathy in me. Hunger is harm, beautifully numb. Death in the quiet air to have a meaning. Fire carry on, circle around, lost in the maze. The real and human feel. Some set us free from the stage. The earth has a real voice. Go out and get in. I hear what? I need home. Stop, 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 stop. C'est-tu I need home, la petite fille ou l'enfant? Qu'est-ce qui est dit là? C'est beau, hein? À l'habitude de Thomas, il aime ça, nous en mettre plein les oreilles. Là, on se retrouve dans une espèce de bulle pendant quelques instants avant que probablement il nous en mette plein la face encore. On avance, attendez. I need home.
Oh, 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 attendez, un petit instant ici. La cassure de rythme. La cassure de rythme. Ouais. Tempo de moitié. Le moment headbanging. Moi, ces rythmes-là, ça me rappelle toujours les grosses industries, les industries lourdes, les grosses usines. Double bass. C'est comme la fin du bridge. Excellent, excellent. Petite note en haut. 3, 2, 1. Ouf! Ouf! Aïe, aïe! Quelle charge musicale! Hey, le détail technique, là, le voici. Si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas. Bon, vous le savez, si je me trompe, je vais couper le vidéo. OK. Admettons que je me trompe pas. Même au niveau technique, il y a deux écoles. Si je me trompe pas, là, cette pièce-là, elle est masterisée, ce qu'on appelle très compressée, maximisée. C'est-à-dire que tout est au volume maximal qu'on peut donner sans faire de distorsion. Donc, tout est compressé, tout se joue dans un espace très, très minime. C'est complètement une autre école de mixage que la première. La première, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais de la misère à comprendre. Puis ça veut dire que le niveau sonore était faible. Puis il a monté. Puis à un moment donné, il est venu probablement à peu près équivalent à celui-là. Mais c'est deux écoles. Le rock actuel, il est mixé comme noise. Tout est dans... Nous, on appelle ça « in your face » en français. Au moment de faire le mixage puis de faire la masterisation, tous les instruments sont forts, puis sont dans notre face, sont au maximum.
C'est pas comme ça qu'on enregistrait les disques dans les années 70. C'était pas comme ça qu'on enregistre le classique ou le jazz, le gospel. C'est que on laisse de l'espace, on laisse de l'espace. Il y a des moments, c'est très doux, des moments, c'est très fort, mais il y a des moments doux. Ce que musique nous donne. Dans musique, il y a de l'espace. Dans noise, il n'y a pas d'espace. On n'a pas d'espace. Alors, première réaction, c'est deux écoles de technologie, de technique. Alors, c'est essoufflant, c'est énergisant, c'est galvanisant, c'est essoufflant. C'est essoufflant, on veut juste... OK, ça fait du bien, là, fait du bien d'enlever les écouteurs, d'avoir un son naturel. Le son naturel, il n'est pas toujours blasté on dit au Québec, blasté dans le prélard à ce niveau-là. On reprend les trois extraits que j'ai choisis. D'abord, le refrain, que j'ai traduit « Bruit d'un monde sans soleil ». C'est une noise. C'est très intéressant. Toute cette chanson-là s'appelle « Noise », mais elle décrit des images. Tout le long, c'est des images. Je pense qu'il n'y a pas ou à peu près pas de son. C'est un bruit fait de son. C'est un bruit, c'est un envahissement fait de son dans lequel il n'y a pas de soleil. Ton miroir est noir et seule une copie regarde l'esclave du meilleur des mondes. Au Canada, on a eu un premier ministre, Jean Chrétien pour ne pas le nommer. Il disait que le Canada était le plus meilleur pays du monde. Plus meilleur pays du monde, dans un français approximatif. Moi, je pense ici que ce n'est pas vraiment un monde brave. C'est dans le sens d'un monde que l'on te vend comme le meilleur. L'esclave d'un monde qu'on te vend comme le meilleur. Tu penses que tu es dans le meilleur des mondes, mais non, tu en es l'esclave. Tu penses que tu as le choix en pitonnant, parce que l'écran noir, c'est de ça que ça parle, c'est l'écran de l'ordi, c'est l'écran du téléphone, j'imagine. Mais tu penses que tu es libre, mais en fait, tout, t'es déjà pré-mâché par des algorithmes. En fait, tu es un esclave de l'écran, d'un monde qui a l'air si beau. Le bruit pour tromper la voix humaine. Ado, j'étais ce qu'on appelait à l'époque un arcadomaniaque. J'ai vécu une période où j'étais toujours dans les arcades qu'on appelait chez nous. Les arcades, c'était là où il y avait des jeux vidéo. J'ai été dans la première génération à casser des codes pour avoir accès à des jeux gratuitement. J'ai passé des nuits à jouer jusqu'à ce que je me rende compte, mais ça c'est moi, là, je ne dis pas que c'est ça pour tout le monde, mais pour moi, passer des nuits, manquer des soupers, manquer des sorties avec des amis, je me suis rendu compte que pour moi, l'écran m'aidait à mettre le couvercle sur la vraie vie, sur les relations, sur ma vie. Le bruit qui éteint la voix humaine, qui me rend insomniaque du cerveau, qui garde le cerveau toujours en état d'alerte, incapable de se reposer, paranoïaque, bruit sans fin. Ouf! Le refrain dit d'une manière très chargée tout ce que dit le premier couplet déjà aussi, d'une façon assez incroyable. Le deuxième extrait qu'on a choisi, on le voit là, deuxième extrait qu'on a choisi, le ressenti réel et humain, notre vraie vie humaine, ce qui nous caractérise,
On ajoute le coucher du soleil est libre de cette divinité. On parle de quelle divinité ici? On y revient tantôt. La terre a une vraie voix. Ah ben, comme l'être humain a une vraie voix. Sors de quoi? Sors de cette espèce de monde, puis tu peux revenir. Tu sors, regarde. Mais il faut que tu en sortes pour pouvoir retourner. Troisième extrait. Et régale-toi. Les yeux sur le miroir noir. Là, on est dans un monde qui est pas intéressant. Il est dark, ce monde-là. Régale-toi. Les yeux sur le miroir noir. Nourris la bête. La bête dont on faisait déjà, on parlait de ça déjà dans le premier couplet. Hein? Nourrir la bête de ton propre Egoland. Egoland. Donc, nourris la bête, joins-toi à l'assemblée. Ben oui, il y a une assemblée dans cette affaire-là, on va le voir. Il y a une espèce de... Il y a quelque chose de religieux dans cette chanson-là. Et raconte une histoire. Ben oui, on avait vu ça plus tôt. Hein? Color a yarn and the crowd will gather. Raconte n'importe quoi. Moi, je le traduis comme ça. Raconte n'importe quoi. Embellis ton affaire. Mets-en, on dit au Québec. Puis les gens vont se rassembler. Alors ici, Feast of Fears. Très beau jeu de mots avec feast dans le sens de j'ai dit régale-toi, ici c'est le verbe. Ici, Feast of Fears. Je traduirai ça plutôt le festin, le banquet des peurs. Le banquet des peurs se rapproche toujours. Ça y est, le banquet des peurs, là, il s'approche. Et puis, moi qui me demandais c'était quoi, j'ai pas compris comme faux, mais là, avec les mots, je me demandais c'était quoi les premières syllabes. Au-delà de l'horizon humain, quelque chose de terrifiant dort. Ça, c'est le festin des peurs qui se rapproche toujours. Puis, au-delà de l'horizon humain, quelque chose de terrifiant dort. Ça, moi, je dirais que ça, c'est une question qui est posée par cette chanson-là. Qu'est-ce que c'est qui s'en vient? Je ne sais pas. Mais en dehors de ça, avez-vous remarqué que dans la chanson Noise, tout, à part quelques petits éclairs, là, tout ce monde-là, c'est un monde digital, c'est un monde fermé, c'est un monde où les gens sont à la fois seuls, mais ils se rassemblent, mais pas vraiment parce qu'ils se rassemblent dans un monde numérique. Donc, c'est un rassemblement bizarre, c'est un rassemblement qui ne fait pas partie de la vraie expérience. Alors, moi, là, quand je fais la comparaison entre ce chant-là et le chant précédent, regardez la comparaison. Dans le premier chant, on rappelle le souvenir d'une ancienne divinité grecque, là, Pan. Mais regardez Pan, il représente quoi? Il représente la nature sauvage, domestiquée, il représente la musique, il y a de la vie, il y a de la vitalité. Ici, c'est quoi cette déité-là? C'est quoi cette divinité-là dont il parle? Divinité, est-ce que c'est Noise? Est-ce que c'est Egoland? Ah, ça feed the beast of your Egoland. Est-ce que c'est ça la divinité? Mais s'il y a une divinité, il y a des prêtres, des prêtresses. C'est qui les prêtres, les prêtresses? Moi, je pense qu'on envoie une place dans le premier couplet. Les vampires qui sont là, qui te disent quoi faire, hein? Qui te disent « shut up and dance ».
hein, qui te disent « ferme ta boîte, puis danse ». Je pense qu'il y a aussi, il est question, je ne sais pas comment comprendre ça, là, mais avez-vous remarqué ce mot « carrion » qu'on traduit en français par charogne? Un hologramme qui est une charogne. Moi, il n'y a pas de vie dans une charogne. En fait, c'est de la décomposition, une charogne. Et puis, c'est en même temps un hologramme, c'est une fausse image 3D qui est là pour te berner. C'est très intéressant. À l'autre côté, qui est-ce qu'on a? Qui est-ce qu'on a comme... On a la musique, on a des musiciens, on a toutes sortes de choses. Puis, tu sais, s'il y a une divinité, s'il y a des prêtres, des prêtresses, c'est quoi le temple? C'est quoi le temple? Dans Nature, Pan, il dit, ma maison, c'est la nature, c'est le cosmos, c'est le cœur humain. C'est le cœur humain. Ici, c'est quoi le temple? Human Horizon. Me semble, moi, c'est le cerveau éteint. C'est le fait, c'est un monde de mort, d'engourdissement. C'est ça le temple, c'est un monde numérique formé de gens qui sont engourdis, qui sont même, le texte nous dit, des morts. Ouais, c'est pas des morts, ils sont pas dans la terre, là. C'est des morts vivants, c'est des gens qui vivent, mais qui vivent pas. Hein? A near life experience, pas un near death experience, pas une expérience de proche de vie, c'est une moitié de vie. Une moitié de vie. Alors, des brain insomniaques, des gens qui sont des insomniaques du cerveau, beautifully numb. C'est merveilleux. Quel fantastique. Et puis, c'est un monde dans lequel il y a de la misère et de la critique, nous dit le premier couplet. Aïe, 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 si vous comparez ça, si vous comparez l'esclavage de Noïs avec l'invitation à la danse que lance Pan, qui nous invite à danser, qui nous invite à devenir des amants, to become lover, mais de répondre librement. Dans l'autre cas, il y a un esclavage, il y a un emprisonnement. C'est... Le contraste entre les deux, ça peint, ça nous présente un tableau, un diptyque qu'on appelle dans le monde religieux en deux parties pertinents qui se répondent avec une clarté. Hein? Avez-vous remarqué que dans le monde de Noise, c'est un monde sans soleil, alors que dans le monde de Pan et de la musique, c'est le monde des couchers de soleil. C'est le monde des couchers de soleil, mais c'est le monde aussi, on l'avait dit, hein, des papillons, puis bon, il y a un côté un peu fleur bleue, là, mais qui est très, très belle. Hein? Le monde de la réalité, du beau. Et c'est surtout un monde dans lequel, le monde de Pan, il y a de la liberté. Il n'y en a pas dans le monde de Noise. Il n'y a pas de liberté. Les gens pensent qu'ils sont libres alors qu'ils sont esclaves. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Human Horizon. Et puis, c'est cette espèce de rituel qu'il y a. Je vais appeler ça comme ça, parce que s'il y a une divinité, s'il y a des prêtres, il y a un temple, s'il y a un peuple, il y a un rituel. Il y a un rituel. Et avez-vous remarqué que dans ce rituel-là, il y a, je trouve ça absolument fantastique, un rassemblement qui nourrisse la bête, Egoland, la bête, l'espèce d'appétit insatiable de l'ego, et que dans ce passage-là, il y a
raconte une histoire, fixe, régale-toi du miroir noir de l'écran, puis il y a un festin de peur qui s'en vient. Festin de peur. Est-ce qu'il y avait un festin de peur dans la musique? Non, merci. Il y avait la musique en dehors, en l'extérieur, à l'intérieur de nous. Il y avait une fête éternelle. Ce qui m'amène à attirer votre attention à la toute fin, là. J'attire votre attention sur quelque chose. Avez-vous remarqué qu'il est dit dans Noise, endless noise, bruit sans fin. Mais pas un bruit auditif seulement, c'est un bruit visuel aussi. Chez nous, au Québec, on dit pollution auditive, pollution visuelle. Il y en a trop. Il y en a trop. Avez-vous remarqué que dans le premier chant, c'est Endless Symphony. La symphonie sans fin. Puis, dans un orchestre symphonique, vous avez chaque instrument différent qui joue chacun leur partition. C'est pas tout le monde qui est au même beat, qui fait la même chose. C'est pas des esclaves, c'est pas des robots, c'est pas des morts vivants, c'est pas des zombies. Ce sont des gens avec chacun ses couleurs qui communient à une même histoire, à une même symphonie, mais chacun le décline à sa manière, avec son instrument, puis avec sa partition, mais là, ensemble, ça fait une symphonie. Avez-vous remarqué que dans le premier chant, on était invité à quitter le vide? Moi, je n'ai aucun doute que le vide appartient au monde du noise ici, là, de noise. Pour entrer dans quoi? Dans le monde du rêve, de l'imagination, mais le rêve de la plénitude, de la complétude, je ne sais pas trop comment dire ça, fullness. Il y a un contraste remarquable, hein? Puis d'un côté, il y a du bruit infini, etc. Puis déjà, le premier chant nous disait « Quitte le bruit pour devenir, quoi? Lovers. » Lovers de Pan, de toute cette symphonie de la musique, de la vie, de la vraie vie. Ici, on décrit la Terre, on décrit les étoiles aussi, j'ai oublié de le mentionner, les étoiles, le cosmos. Alors, de la vraie vie, du vrai monde, de la réalité par rapport au monde virtuel qui emprisonne, etc. Bon, bref, sans entrer plus loin, get out and get in. Sors et rentre. Et pour moi, il y a une clé importante, c'est qu'il y a de la liberté dans le monde de Pan, alors que c'est de l'esclavage dans le monde de Noise. Je t'attends pour la 3e de cette série. Ça va être fait quelque part au cours de la semaine, quand j'aurai un petit peu de temps. Je t'invite à aller voir la présentation. Je t'invite à peser sur le bouton « Abonner » si tu aimes ce genre de vidéo-là. Tu peux cliquer sur une cloche si tu es intéressé à avoir une notification aussitôt que je publie quelque chose. Il y a d'autres choses sur mon canal. Tu vas voir des choses qui vont t'intéresser, des choses moins. Fais le tri, c'est pas de problème. Et puis, en attendant, j'ai vraiment hâte, parce que là, moi, vous le voyez, là, je trippe, je suis absolument emballé par la qualité des mots et musicalement, quelle cohérence entre les paroles et la musique. On n'a pas affaire à des débutants. C'est du grand art. On se revoit pour la 3e très bientôt. Allez, au revoir.